Républicains. La parole est à monsieur Laurent Wauquiez. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous avons appris ce matin que plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes subissent des retards importants dans le versement de leur retraite. La conséquence est que certains assurés se retrouvent sans ressources durant des mois. Cette situation est non seulement inadmissible, mais elle est surtout symbolique de la façon dont votre gouvernement traite les retraités. Les faits, Monsieur le Premier ministre, ont la tête dure. Vous n'avez cessé de pénaliser le pouvoir d'achat des retraites avec des ponctions comme jamais. Ponctions avec la contribution de solidarité pour l'autonomie. Ponctions avec la fiscalisation de la majoration de 10% des pensions des retraités ayant eu au moins 3 enfants. Ponctions avec les augmentations de la CSG, sans même parler de la fiscalité des ménages ou du prix de journée dans les maisons de retraite. Et dans le même temps, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez même pas fait l'effort minimal de respect et de solidarité qui aurait consisté à revaloriser décemment le minimum vieillesse. À peine 1,7% depuis avril 2017, alors que pendant le quinquennat précédent, notre majorité l'avait revalorisé de 25%. Nous avions fait le choix du respect des retraités, vous faites celui du mépris. Aujourd'hui, des Français qui ont pourtant travaillé pendant toute leur vie peinent à joindre les deux bouts en raison des augmentations d'impôts successives que vous leur avez imposées. Quand allez-vous enfin prendre en compte la situation des retraités de France ? Comment espérer redonner espoir à la France qui travaille quand les espoirs de toute une vie ne suffisent plus à garantir une retraite décente ? Nous vous accusons, Monsieur le Premier ministre, d'avoir abandonné les retraités. Vous sous-estimez leur colère. Les retraités n'ont que faire de vos soi-disant remords sur les impôts. Les mea culpa ne suffisent pas aujourd'hui, ils attendent de vrais gestes. Les retraités s'inscrivent dans la longue litanie des promesses faites par le candidat Hollande et elles ne seront jamais tenues. Merci, monsieur Wauquiez. La parole est à madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Wauquiez. Mais quelle outrance dans vos propos! Quelle manière de mettre à mal la solidarité nationale et ce que l'ensemble de la communauté nationale consent comme effort en direction des retraités. Monsieur le député, la première chose que nous avons faite en direction des retraités, c'est de rétablir l'équilibre des comptes de nos caisses de retraite qui garantissent à tous les retraités de France, comme vous dites, à tous les retraités, que leurs retraites seront versées dans la durée. Nous nous sommes préoccupés, ce qui n'a pas l'air de vous avoir touché et concerné, monsieur le député. Nous nous sommes préoccupés des plus modestes, des retraités, en revalorisant à 800 € le minimum vieillesse, en permettant le cumul de minimum vieillesse et d'un emploi, en permettant le versement d'une prime spécifique de 40 € pour tous les retraités qui ont une retraite de moins de 1 200 €. Et puis, monsieur le député, parce que les retraités, ce sont des retraites versées, mais c'est aussi une attention aux conditions de vie quotidiennes, à la prévention de la dépendance et au soutien des personnes âgées. Nous faisons voter avec Laurence Rossignol une loi d'accompagnement de la société au vieillissement qui va permettre de mieux prendre en charge la dépendance, de mieux prendre en charge les aides techniques dont nos concitoyens les plus âgés ont besoin, plus d'heures d'aide d'APA, pour moins d'argent. Monsieur le député, ça n'est pas vous qui allez nous donner des leçons de solidarité. Ça n'est pas vous qui allez nous dire comment nous devons mener à bien la solidarité dont les retraités de ce pays doivent légitimement attendre, parce que cette solidarité, nous la mettons en œuvre au quotidien. Merci, madame la ministre. Pour le groupe socialiste.